Bon, vu qu'ici on est entre mif, ben, je bouffe en même temps que je me maquille. Parce que j'ai faim. Et qu'il est midi surtout. Alors, après m'être hydraté la peau, je mets ma base Kiko. Là, je pense que je vais mettre un fond de teint pas trop couvrant, genre presque inexistant. Parce que comme il fait chaud dehors, et ben ça sert à rien de mettre un fond de teint trop épais. Parce que bah, ça fait transpirer, ça bouche les pores. C'est pas agréable un fond de teint couvrant quand il fait chaud. Du coup, je vais mettre le fond de teint inexistant de la marque... je sais même plus c'est quelle marque. Ah, Wapa, putain, c'était écrit là. Voilà. Je mets ça. Je vous donne pas la teinte parce que de toute façon, on n'a pas la même couleur de peau. Oh non. Attendez, il y a ma base qui coule de partout. La personne qui m'a offert ça se reconnaîtra, mais c'est trop stylé quand tu mets tes fonds de teint dedans plutôt que de les mettre dans les petits pots, bien que les petits pots soient aussi mignons. Mais vrai, le petit truc là, il est trop stylé parce qu'au moins tu vois tous tes pinceaux. C'est trop bien. Donc, si c'est pour l'été aussi, il faut acheter des fonds de teint genre qui sont plus foncés parce qu'en été avec le soleil on bronze et on pense pas forcément à acheter des fonds de teint, du coup on se retrouve avec un teint plus clair que le reste du corps. Mais là c'est que le début de l'été, les gens ils ont pas encore bronzé bien évidemment, du coup vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant, mais pour plus tard ouais. Alors pour l'anti-cerne on va toujours utiliser celui de la marque Wapa, c'est la teinte 002. Il y a écrit Second Skin, mais bon, faut dire la vérité, les trucs de la marque Wapa sont pas vraiment couvrants, donc le Second Skin, vous pouvez l'oublier. Ça fait pas du tout seconde peau, ça fait un léger truc. Bon, j'en mets pas beaucoup, j'en mets juste une petite pompe sur ma main. Et avec toujours mon pinceau à fond de teint, je sais pas si vous voyez à quoi il ressemble, blablabla, blablabla. Je prends un petit peu de ce que j'ai mis sur ma main. Et hop, parce que de toute façon, on cherche pas quelque chose de très très couvrant. En fait, ce truc, quand tu le mets, t'as l'impression, oh, c'est grave couvrant. Mais une fois que tu l'as étalé, tu te dis, ah ouais, ah non, c'est pas si courant que ça. Et moi, quand je me maquille, je fais pas forcément genre tout dans les règles. Genre, j'y vais. Donc, comme je disais, j'y vais à la barbe parce que je me foule vraiment pas et je me dis que de toute façon, si je me rate, je peux toujours l'arranger après. Du coup, là, ce que je fais, c'est que j'étale l'anti-cerne ici et je passe là pour les rides du sourire parce que je passe tellement ma vie à rigoler que mes rides du sourire, frère, plus prononcés, tu meurs. Du coup, ça me tue la tête qu'on fait quand on met l'anti-cerne de lien. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais c'est instinctif. Voilà, il me manque plus qu'en mettre un petit peu ici. Et c'est bon. Vu que j'ai pas trouvé mon pinceau à contour, je vais utiliser ça, mon Beauty Blender. Et je vais utiliser ce contour-là de chez Kiko. C'est la teinte 08 du Full and High Coverage Concealer.
Donc, j'en prends un petit peu sur le Beauty Blender. En fait, c'est une texture crème, du coup, c'est plus pratique à estomper. Marque Wapa, je vous le déconseille. Bon, après, moi, je l'utilise parce que je l'ai acheté. J'ai pas envie de l'avoir acheté pour rien. Mais si vous voyez, je l'ai mis il y a même pas 20 minutes, qu'il est déjà dans les plis en dessous des yeux. Donc, c'est... Mais bon, c'est la vie, hein. Écoute, je l'ai acheté, il faut bien l'utiliser. Donc là, je remonte mon contour jusqu'au niveau de mes tempes. Donc ici. Et après, je vais en mettre un petit peu à la racine de mes cheveux. Mais j'en mets vraiment un tout petit peu. En fait, il faut vraiment en mettre qu'un peu, étant donné que c'est l'été, enfin le soleil. Bon, après, j'ai envie de vous dire, on est dans le nord, hein. Il fait beau une semaine sur 12 mois, donc faut profiter du peu de soleil qu'on a, faut qu'on profite. Donc là, j'en mets un petit peu sur mon nez. En fait, j'en mets sur mon nez, mais ça sert à rien. Mais j'ai pris l'habitude de le faire, mais donc je le fais quand même, histoire d'avoir un teint plus bronzé. Parce qu'en fait, j'aime bien mon nez comme il est, je ne le trouve pas spécialement gros. Donc je fais ça, genre juste histoire de... Je sais pas pourquoi je le fais, mais... Des fois je le fais pas, mais là j'avais envie, donc je le fais. Mais personnellement, moi je ne complexe pas de mon nez, je trouve qu'il est assez mignon. Il est relativement cutie. Après, j'ai envie de vous dire, ceux qui aiment leur nez, aimez-le. Ceux qui l'aiment pas, refaites-le. Je rigole. Mais voilà. Alors, ensuite, on va en mettre ici, comme ça, et tout là. Parce que, clairement, je déteste mon double menton, frère. Je suis là, je fais 60 kilos tout mouillé, et j'ai un double menton, mais va comprendre, regardez. Bon, faut vraiment que je force pour qu'on le voit, mais il est quand même là, ce petit con. Du coup, ce que je fais, c'est que j'en prends plein, 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 et je fais ça. Donc je fais mon contour là, normal. Alors, je suis en train de penser à une musique. Donc je fais ça comme ça. Je sais pas, dans ma tête ça donne un effet moins double menton, mais bon, peut-être que je me fais des films. Hein. Voilà. On va passer à la suite. Mais juste avant, en fait, je vais juste blender en dessous des yeux avec le gros côté, histoire d'essayer d'enlever la ridule. Ça sert à rien. Quoique ça marque un peu moins. Ouh. Mais bon. Alors, une fois que j'ai fini la partie crème, je vais commencer par faire mes sourcils. Donc, mon pinceau à sourcils. Alors, pour mes sourcils, j'adore ce truc, je vous promets que c'est génial. Alors, je prends le petit goupillon ici. Et je brosse mes sourcils en essayant... Parce qu'en fait, faire ses sourcils quand c'est le bordel, c'est pas la peine. Je sais pas si vous voyez. Je me rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Genre là. Et là, genre c'est... Et j'essaie de leur donner une forme aussi, en même temps que je les brosse comme ça sera plus facile pour tracer. Ensuite, je vais prendre mon pinceau à sourcils. Alors, c'est un pinceau biseauté relativement plat. Voilà. Attendez, hop. Moi, ce que je fais, c'est que je l'aplatis encore plus. Genre, j'appuie dessus pour que ce soit vraiment plat, mais regardez comment c'est fin. Et je prends la matière. Voilà. Et il faut que je me regarde de près par contre pour faire mes sourcils. Et je commence à dessiner. Mais je commence pas au début de mon sourcil ici. Je commence là. Putain, je vais vous faire une vidéo de 40 minutes. Vous allez rien comprendre. Donc je commence pas au début. Je commence au milieu à peu près. Je fais toute la fin et après je reviens au début.
Pardon, en fait, là, ce que vous savez pas, c'est que je me suis mise en mode chill, tu sais. Je suis assise par terre, en train de me maquiller. Là, ce que je fais, bah, c'est que je brosse mes sourcils pour uniformiser la crème à sourcils, on va appeler ça comme ça, parce que je sais même pas comment ça s'appelle. Pour uniformiser le tout. Et surtout, éviter d'avoir des paquets et des trous. Là, je vais tout doucement pour éviter de déborder sur mon sourcil et d'enlever la partie que j'aimerais garder. Et surtout, j'étale sur ma paupière et ça va me servir de base à paupière après. Du premier coup, du coup, pas besoin, mais des fois, je réussis pas. Du coup, faut nettoyer le tour. J'ai fait mon deuxième sourcil hors caméra et comme les deux se ressemblent pas, je prends mon concealer de chez Kiko et j'essaie de rattraper ça. L'image part d'elle-même, vous voyez ce que je fais. Moi, j'ai pas les mots, donc bisous. Base à paupières, en fait. Donc, comme j'avais mis le concealer tout à l'heure, j'en mets un petit peu sur mon nez. J'essaie de refaire remonter ici, là. J'en mets vraiment un tout petit peu. Après, il faut pas en mettre beaucoup. Genre, je mets de fines couches parce que il fait... J'en ai pas mis là. Parce qu'il fait chaud et que si tu mets de trop grosses couches, bah, tout ce que tu vas faire, c'est transpirer et dégouliner du visage. Du coup, j'évite. Et j'estompe bien, histoire d'être vraiment sûre que je n'ai pas des surcouches inutiles. Là, on va passer à la poudre pour faire le contour, du coup. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce que j'ai utilisé comme poudre là. C'est celle de chez Kiko. C'est la My Matte Fusion. Et c'est la teinte 04. Donc ensuite, pour le contour, je vais utiliser un pinceau à blush. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je ne trouve pas mon pinceau à contour. Hop. Et je vais utiliser une palette... Nude Basic de chez trop de mémoire de chez Primark, parce qu'en fait cette palette je l'ai achetée chez Primark, mais moi je déteste les teintes nude sur les yeux parce que je suis désolée, je suis noire. Regardez cette palette, elle est mignonne, mais quelle teinte là dedans va se voir sur mes yeux. Du coup j'utilise uniquement celle-là et celle-là pour faire mon contour. En fait je les mélange. Après celle-là de temps en temps, mais vraiment très peu. Et pour pas, donc je disais, quand je trouve que mon teint est trop blanc, j'utilise celle-là, ici, pour foncir. Et sinon, j'utilise ces deux-là pour faire mon contour. Comme ça, ça évite de la jeter. Ah oui, j'utilise aussi celle-là pour faire office d'highlighter. Donc, on va prendre un pinceau blush. Hop. Donc, il se présente comme ça. Et je vais prendre les deux teintes que je vous ai montrées. Donc, juste ici, ces deux-là. Et on va les mettre où j'ai mis le contour crème tout à l'heure. Et en fait, depuis que je fais ça, je vous promets, c'est plus pratique avec un pinceau blush qu'avec un pinceau contouring. Parce que le pinceau contouring, il est plus rêche, alors que lui, il est plus souple. Et du coup, comme lui, il est plus souple, ça fait en sorte que la matière, elle est moins sur la gueule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est d'un coup beaucoup plus light, soft, if you prefer. Franchement, la vidéo, elle va durer 3 plombs. En plus, j'ai même pas encore fini de manger. Je suis là, je crève la dalle. Je vais presque rien couper parce que déjà, la flemme. De base, si j'ai fait ça, c'est pour plus vous envoyer des snaps qui durent 4 heures. Du coup, je vous ferai des vidéos qui durent 4 heures. Du coup, quand vous aurez envie, vous irez les regarder. Si vous n'avez pas envie, vous regardez pas. De toute façon,
ça m'est égal. Parce que moi, j'avais besoin de raconter ma vie. Du coup, je vous raconte ma vie. Du coup, là, je pense que vous avez remarqué, hein, j'ai presque plus de maquillage. Du coup, il faut que j'en rachète. Donc, dès que j'ai un petit peu de thune, je vais aller en racheter. Et comme ça, une fois que j'aurai rempli mon stock, ben, je vous ferai un make-up tour. Comme ça, je vous montrerai ce que j'ai. Et surtout, comment c'est rangé. Parce que là, du coup, j'ai presque plus rien. J'ai des rangements make-up qui sont vides. Alors qu'ils sont pas censés être vides, tu vois. Donc, au lieu de raconter ma life, où est-ce que j'en suis? Hein? Je crois que je suis au blush, non? Ouais, blush. Parce que vrai, utiliser toujours les mêmes produits, ça va, parce que t'as l'habitude et tout. Et oui, ah oui, j'ai appris aussi un truc, c'est que quand on croit que la peau, elle s'habitue aux produits, ben c'est pas vrai. C'est juste que notre peau, ben, si elle aime bien certains produits, ben elle réagira bien avec ces produits-là. Et nous, on croit qu'elle s'habitue, mais en fait, non, elle s'habitue pas du tout. Ça me dérange pas tout le temps d'utiliser les mêmes produits, mais j'aimerais bien varier et tout. En plus, j'ai vu la nouvelle palette là de chez Morphe. Et c'est la Pride Collection. Je vous promets que la palette elle est trop belle et tout. Il y a des couleurs, du bleu, du jaune, du vert, du orange. Franchement, tu me donnes ça, je te fais un bête de make-up avec. Déjà, en plus, il commence à faire beau. Donc, elle est genre avec le soleil et tout. Il y a en fait, la palette elle est aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et du coup, avec le soleil et tout, tu te maquilles comme ça en mode color. Après, ça tue des mères. Après, pour celles qui n'ont pas vu, genre vous regardez la vidéo de soit Marion Caméléon, soit Ayo Coralie, et vous tapez palette Morphe Pride Collection, et je vous promets que vous allez regarder son make-up, il est canon, genre trop 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 beau. Cette palette, elle est juste trop belle. Du coup, je suis là, je raconte ma vie, mais j'ai pas dit ce que j'utilisais comme blush. Bah, toujours le même, j'utilise le blush de chez Kiko et c'est le Smart Color Blush. Et c'est la couleur 05. En plus, la couleur, elle est en train de s'effacer là. Du coup, si dans quelques mois, parce qu'il sera encore là, j'aime bien monter mon blush comme ça. Je sais pas pourquoi, mais depuis un moment, je fais ça. Donc, si jamais je vous donne pas la truc, c'est parce qu'elle s'est effacée. Voilà. It's over. And now, je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour ici et je vais redéfinir tout ça parce que là, tu vois, ça bave un petit peu quand tu mets le blush, quand tu mets le contour avec un pinceau à blush. Et bien, ça bave. Du coup, je reprends ça et je vais prendre la palette que j'avais tout à l'heure. Donc, je vous ai dit qu'il me fallait une couleur un peu plus foncée. Mais comme c'est une couleur assez rougeâtre, désolée pour le contre-jour, hein, mais c'est la vie, mon gars. Donc, voilà. Du coup, je vais reprendre la teinte de tout à l'heure, celle que je vous ai montrée là, assez orangée foncée. Mais je sais pas pourquoi elle ressort orange en fait à la caméra. Elle est pas du tout orange dans la vraie vie. Elle est plutôt marron chaud, je dirais. Du coup, je vais prendre ce marron chaud là et la couleur qui est juste à côté, mélanger les deux. Et redéfinir mon contour juste ici. Mais je la pose genre vraiment très légèrement parce que, je vous ai dit, hein, on met pas beaucoup de couches aujourd'hui. Le but, c'est pas d'avoir un plâtre. Le but, c'est que ce soit un minimum regardable. Donc là, du coup, j'estompe. Et voilà. Après, il faut que j'achète un lit. Donc si vous savez où est-ce que je peux avoir un lit assez mignon, mais pas genre trop trop cher, vous me le dites. Genre, je veux un lit genre trop mime. Vous voyez, avec celui avec la petite tête de lit et les petits boutons là qui font... Putain, j'ai un miroir comme ça, je sais pas comment vous dire. Genre, ça fait trop mignon, ça fait trop ricain et tout. On dirait une pantoufle, ton lit. Enfin, je sais pas si vous voyez que je... Bref, même moi, je me perds dans ce que je raconte, donc je vais me taire. Donc, je disais, je fais comme ça, ici, machin. Et je descends un petit peu la poudre dans mon cou, sachant que j'ai pas mis la poudre contour dans mon cou, parce que si je me sape,
C'est pas vous, vous allez laver mes habits. C'est pas vous, vous allez laver mes habits. Oh. Tellement je vous dis que quand je me maquille, je prévois tellement pas à l'avance ce que je vais faire sur mon visage que là, je sais pas quoi faire. Genre, je sais pas si je mets du fard à paupières, je sais pas si j'en mets pas, je sais pas si je mets juste un trait d'eyeliner. Le problème, c'est que le trait d'eyeliner, c'est chiant. Et donc là, c'est en plein dilemme. Je pense que je vais mettre un petit fard parce qu'il fait chaud, il fait beau, il faut avoir de la couleur dans la vie. Du coup, je pense que je vais prendre une petite palette assez colorée. Donc, alors attendez, je vous montre. Ça, c'est mon petit tiroir à palette colorée. J'en ai pas beaucoup, hein. Genre, j'ai celle-là avec quasiment que du bleu et du vert, un petit peu de jaune. Après, j'ai plutôt celle-là qui est plutôt dans les tons marron, violet. En fait, c'est du violet bleu plutôt. Vous voyez pas comme ça, vous, on dirait du noir, mais là, c'est plutôt côté bleu et là, c'est plutôt côté violet. Et ça, c'est pareil, violet bleu. Putain, depuis tout à l'heure, ça... Est-ce que vous aussi, ça vous le fait que genre, quand vous vous maquillez, plus vous avancez, soit votre nez vous gratte, soit c'est quand vous avez fini de vous maquiller que votre nez se décide à couler, genre casse la tête, mais à un point. Donc je pense qu'on va partir sur celle-là, la bleue et violette. Et je crois que je vais toutes les utiliser en fait. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Quand je sais pas me décider, du coup j'utilise tout. Du coup là on va tout utiliser. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les palettes devant moi. Et je vais y aller au feeling. Franchement, je vous promets que si vous voulez regarder cette vidéo, prenez des popcorn parce que je sens qu'elle va durer 3 plombes. Parce que montage et tout ça, un peu je sais pas monter. Donc tout ce que je fais, c'est coller des vidéos les unes à la suite des autres. Donc préparez-vous psychologiquement quoi. Alors, donc je vais commencer par mettre du bleu. Allez. Par contre, je vais prendre un phare, ça. Parce que... Donc, je vais commencer par mettre ce bleu ici, là. Le bleu bien pétant. J'espère qu'il se voit parce que j'ai jamais utilisé cette palette. C'était un cadeau. J'espère qu'elle est assez pigmentée. Oh, ça va. Oh, je vous promets que j'ai trop peur. Donc là, j'en mets dans mon arcade sourcilière. Parce que mes yeux sont beaucoup trop petits. Du coup, ayant des petits yeux, il y a, quand je veux faire un cut crease, et ben je suis obligée de faire au-dessus. De dépasser de mon vrai... Vous voyez, mon pli, il est là. Et ben moi, je vais le recréer au-dessus. Parce que mes yeux sont trop petits. Du coup, ben, faut tricher. Hein. Il y en a qui trichent sur leurs lèvres. Et ben moi, je triche. Donc, je disais, il y en a qui trichent sur leurs lèvres. Et ben moi, je triche sur mes yeux. En fait, dites-moi, je pense que cette vidéo, je vais la couper en deux. Parce que sinon, elle va être beaucoup, mais vraiment beaucoup trop longue. Et que c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Hein. Enfin, ce qu'on recherche. Moi, je m'en tape clairement. Mais vous... vous risquez de pas trop rester jusqu'à la finaux, quoi. Donc, après avoir mis ce bleu bien pétant, je vais prendre un violet. Un violet assez... Non, un bleu plus foncé. Genre celui-là. Un bleu violine. Regardez comment il est. Attendez, on va faire le focus. Hein. On va faire la vraie youtubeuse Zarma. Alors qu'en vrai, c'est entre ça. Donc, c'est le bleu ici. Donc on va prendre lui et on va hop, le mettre ici vers la fin, histoire d'intensifier un petit peu le regard. Donc je disais que c'était histoire d'intensifier un petit peu le regard. Mais en vrai, j'évite de trop étirer la matière parce que de base, ben, on veut pas un truc trop foncé. Regardez, ça fait genre une espèce de dégradé, même si c'est pas forcément voulu. Enfin moi je m'en fiche. Bah, je sais pas ce que je fais en fait, comme je vous l'ai dit. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Genre là, je sais même pas ce que ça va donner à la fin parce que je n'ai pas d'exemple de make-up devant les yeux. Du coup, j'y vais comme ça, au feeling. Et on verra bien ce que ça donnera à la fin. Je vais faire mon deuxième œil, enfin le deuxième côté. Après, on repasse à un autre fard. Bon, maintenant que ça c'est fait, alors attendez. Il faut intensifier un petit peu plus ici, apparemment. Je vais prendre un pinceau
où il n'y a rien dessus et essayer déjà d'estomper le dessus ici. Parce qu'en fait, le fard bleu, c'est pas un fard facile à travailler. En plus, c'est la première fois que je fais ça. Je préfère déjà l'estomper ici avant de mettre une couleur au-dessus pour le dégrader. Alors pour dégrader mon bleu, je vais utiliser le violet qui est juste là. Et je vais prendre un pinceau assez précis parce que comme ce sont de petites zones, étant donné que mon œil est très petit, je dois m'arranger à travailler sur de toutes petites zones pour avoir un joli dégradé. Parce qu'au-dessus, on va dégrader le violet avec un orange, je pense. Je pensais faire ça, ce serait mieux. Attendez. Les gens vont croire que je vais à une soirée alors que je vais aller nulle part. Voilà. Donc là, j'ai repris mon stylo concealer de chez Kiko et j'essaie de me faire une forme. En fait, là, ce que je fais, c'est que je mets sur la partie normale de mon cil, comme vous le savez si bien. Mon cil de ma paupière. Et en fait, après, une fois je cligne des yeux, ça remonte. Et ce que je fais, attendez, je corrige ici. Ce que je fais, c'est que du coup, je monte et je dessine au-dessus de mon sourcil parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ma paupière est trop petite pour que je suive le vrai creux paupière. Du coup, je fais toujours un petit peu au-dessus. Alors, une fois arrivé ici, je fais une espèce de petite virgule. Et après, j'efface tout le bleu qui est en dessous avec l'anti-cerne. Voilà, normalement les deux formes se ressemblent assez. Et j'estompe ici la ligne là, histoire que ce soit fondu avec le reste. Mais je l'estompe au doigt. Voilà, je vais enlever ce qui a coulé là. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre, c'est même pas une poudre libre, juste une poudre de chez Kiko toujours, c'est toujours la Matte Fusion, sauf que là, c'est la teinte numéro 5. Je prends avec le pinceau comme ça, et je vais m'en servir pour matifier ce que je viens de mettre, histoire de pouvoir mettre les fards. Parce que comme c'est du bleu en dessous, j'ai dû en mettre beaucoup pour pas qu'on voit le bleu. Du coup, il faut matifier tout ça parce que le temps que ça sèche, j'ai le temps de mourir 8 fois. Voilà. Ah, pardon, je vous cachais le truc. J'avais oublié. Désolée. Du coup, je matifie. Voilà. Et je fais la même de l'autre côté. Bon, maintenant que ça c'est fait, je pense qu'on va partir sur du jaune. Donc, je prends cette palette-là. Et je vais prendre ce jaune juste ici, là, bien voyant. Enfin, j'espère qu'il est bien voyant. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Putain, la meuf, elle là-bas, au début, elle disait soft, on charge pas trop. Maintenant, elle est en train de te mettre du bleu, du violet, du jaune. Mais bon, écoute, hein. Ah, il se voit, en fait.
Là, je prends ma palette Primark et je prends la couleur orange que je vais vous montrer. Et je vais la mettre juste à côté du jaune et faire un dégradé avec le jaune. Là, ce que je fais, c'est que comme j'ai pas de fard à paupières rouge, ben, je vais prendre mon rouge à lèvres rouge que je vais mettre sur la partie de ma paupière mobile qui reste et je vais la dégrader dans le orange histoire de faire une forme. Alors, maintenant que mon dégradé est fait, je vais encore une fois prendre ceci, donc mon petit stylo, et je vais nettoyer ici, histoire que... Putain, comment j'ai bégayé. Histoire que mon train soit plus fin et mieux défini surtout. Do you see that? Hop, et de l'autre côté. Donc si jamais vous n'avez pas la couleur de fard à paupières que vous cherchez, prenez des rouges à lèvres de la couleur dont vous avez besoin. Ça sert. Donc comme j'ai mis beaucoup de couleurs sur mes yeux, déjà je vais éviter de mettre un trait d'eyeliner. Faut pas abuser non plus. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre du labello sur mes lèvres et mettre une couleur, je pense du nude ou du marron, mais pas une couleur trop voyante parce que mes yeux sont déjà assez voyants. Il n'y a pas besoin de plus. Je commence par ranger mes palettes. Ouais, je raconte ma vie, qu'est-ce qu'il y a? Alors, comme couleur, je pense, attendez. Bon, comme labello, on va utiliser celui-ci qui vient du Bled. Hein, ça s'appelle pas du labello, ça s'appelle du menthol. Menthol à tout, il est écrit dessus. Donc voilà, hein, comment vous dire que je l'ai saigné, ce truc est juste génial. Alors tu prends avec ton doigt, tu le mets et ça te fait un effet gloss. Du coup je pense que je vais mettre mon rouge à lèvres et je vais en remettre par-dessus. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça t'hydrate les lèvres pendant un long moment. À moins que tu t'amuses à te lécher les lèvres, mais vaut mieux pas parce que ce truc il est grave fort. On a des résidus de bouffe dans les dents. Bon. Alors comme rouge à lèvres, je pense mettre ces deux-là. Hein, oui, j'ai perdu les bouchons. Je suis douée pour ça. Alors celui-ci, il est un peu marronné, tu vois, c'est à peu près la même couleur que ma peau, si ce n'est plus foncé. Et comme ça me fait mes contours. Et celui-là, pour l'intérieur de mes lèvres, comme ça me fait des lèvres assez mignonnettes. Donc on va commencer. Oh! Et je vous promets, ce truc, il est juste trop bien parce que comme j'ai mis le menthol juste avant, et le truc, il glisse sur mes lèvres, genre du beurre. Donc comme j'ai laissé l'intérieur de mes lèvres vide, hein, pour faire mon dégradé, c'est plus pratique. Je vais prendre la couleur plus claire. Comme ça, c'est mieux. Je trouve que ça rend
mieux. Je vais laisser que ça sèche. Après, je mettrai ça par-dessus pour faire un effet brillant, un effet gloss. Parce que je n'ai pas de gloss. Parce qu'avant, je détestais le gloss. Mais plus tant pas que je me dis, gloss is beautiful. Du coup, il faut que j'en achète parce que j'en ai pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais matifier mon teint avec un truc, un fixing spray de chez Primark. Et je vous promets qu'il marche trop bien. Du coup, on ferme les yeux et... J'ai mis mon mascara hors caméra parce que j'estime que tout le monde sait mettre du mascara, même les débutants. Du coup, on va passer à l'highlighter, toujours de chez Kiko. C'est la teinte 3 du Glow Fusion. Alors, pinceau highlight, this one. On va le spraytiser, histoire que mon glow soit glowy. Donc, on va mettre... ça, le spray illuminateur de chez Primark. Donc, et voilà. Did you see that? Oh. On va mettre de l'autre côté. Putain, j'aime trop. Alors, on the nose. And je prends un plus petit pinceau pour en mettre ici à mon sourcil. Et sur mon arcade des lèvres. Arc de Cupidon, je crois que ça s'appelle. C'est fini, je voulais juste faire la belle un petit peu. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'effet gloss, vous voyez, j'ai juste mis le menthol et tout, ça fait un effet gloss, alors qu'à la base, j'ai juste du rouge à lèvres mat. Et voilà. Après, je sais pas où est-ce que vous pouvez aller comme ça, mais en tout cas, moi, j'irai n'importe comme ça, même s'il faut que j'aille faire mes courses à Auchan maquillée comme ça, j'irai. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent, donc sur ce, à la prochaine, bisous.